De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, suite. Chapitre 21, conclusion pour cette première purgation. Cette protestation faite, soyez attentive et ouvrez les oreilles de votre cœur pour entendre en esprit de votre absolution que le Sauveur même de votre âme, assis sur le trône de sa miséricorde, prononcera là-haut au ciel devant tous les anges et les saints, en même temps qu'en son nom le prêtre vous absout ici-bas en terre. Si que toute cette troupe des bienheureux se réjouissant de votre bonheur chantera le cantique spirituel d'une allégresse non pareille, et tous donneront le baiser de paix et de société à votre cœur, remis en grâce et sanctifié. Ô Dieu Philoté, que voilà un contrat admirable par lequel vous faites un heureux traité avec sa divine majesté, puisqu'en vous donnant vous-même à elle, vous la gagnez, et vous-même aussi pour la vie éternelle. Il ne reste plus sinon que prenant la plume en main, vous signez de bon cœur l'acte de votre protestation, et que par après vous alliez à l'autel où Dieu réciproquement signera et scellera votre absolution et la promesse qu'il vous fera de son paradis, se cachant lui-même par son sacrement comme un cachet et sceau sacré sur votre cœur renouvelé. En cette sorte, ce me semble, Philoté, votre âme sera purgée de péché et de toutes les affections du péché. Mais d'autant que ces affections renaissent aisément en l'âme, à raison de notre infirmité et de notre concupiscence, qui peut être mortifiée, mais qui ne peut mourir, pendant que nous vivons ici-bas en terre, je vous donnerai des avis, lesquels, étant bien pratiqués, vous préserveront désormais du péché mortel et de toutes les affections de celui-ci, afin que jamais il ne puisse avoir place en votre cœur. Et d'autant que les mêmes avis servent encore pour une purification plus parfaite, avant que de les donner, je vous veux dire quelque chose de plus, cette absolue pureté à laquelle je désire vous conduire. Chapitre 22. Qu'il faut se purger des affections que l'on a au péché véniel. À mesure que le jour se fait, nous voyons plus clairement dans le miroir les taches et souillures de notre visage. Ainsi, à mesure que la lumière intérieure du Saint-Esprit éclaire nos consciences, nous voyons plus distinctement et plus clairement les péchés, inclinations et imperfections qui nous peuvent empêcher d'atteindre à la vraie dévotion, et de la même lumière qui nous fait voir ces tares et déchets, nous échauffe au désir de nous en nettoyer et purger. Vous découvrirez donc, ma chère Philoté, qu'outre les péchés mortels et affections des péchés mortels, dont vous avez été purgés par les exercices marqués ci-devant, vous avez encore en votre âme plusieurs inclinations et affections au péché véniel. Je ne dis pas que vous découvrirez des péchés véniels, mais je dis que vous découvrirez des affections et inclinations à ceux-ci. Or, l'un est bien différent de l'autre, car nous ne pouvons jamais être du tout purs des péchés véniels, au moins pour persister longtemps en cette pureté, mais nous pouvons bien n'avoir aucune affection au péché véniel. Certes, c'est autre chose de mentir une fois ou deux de gaieté de cœur en choses de peu d'importance, et autre chose de se plaire à mentir et d'être affectionné à cette sorte de péché. Et je dis maintenant qu'il faut purger son âme de toutes les affections qu'elle a au péché véniel, c'est-à-dire qu'il ne faut point nourrir volontairement la volonté de continuer et persévérer en aucune sorte de péché véniel. Car aussi serait-ce une lâcheté trop grande de vouloir tout à notre escient garder en notre conscience une chose si déplaisante à Dieu, comme est la volonté de lui vouloir déplaire. Le péché véniel, pour petit qu'il soit, déplaît à Dieu, bien qu'il ne lui déplaise pas, tant que pour lui il nous veuille damner ou perdre. Que si le péché véniel lui déplaît, la volonté et l'affection que l'on a au péché véniel n'est autre chose qu'une résolution de vouloir déplaire à sa divine majesté. Est-il bien possible qu'une âme bien née veuille non seulement déplaire à son Dieu, mais affectionner de lui déplaire? Ces affections, Philotée, sont directement contraires à la dévotion,
comme les affections au péché mortel le sont à la charité. Elles alanguissent les forces de l'esprit, empêchent les consolations divines, ouvrent la porte aux tentations, et bien qu'elles ne tuent pas l'âme, elles la rendent extrêmement malade. Les mouches mourantes, dit le sage, perdent et gâtent la suavité de l'onguent. Il veut dire que les mouches ne s'arrêtent en guère sur l'onguent, mais le mangeant en passant ne gâtent que ce qu'elles prennent, le reste demeurant en son entier. Mais quand elle meurt parmi l'onguent, elle lui ôte son prix et le met à dédain, et de même les péchés véniels arrivant en une âme dévote et ne s'y arrêtant pas longtemps, ne l'endommagent pas beaucoup, mais si ces mêmes péchés demeurent dans l'âme pour l'affection qu'elle y met, ils lui font perdre sans doute la suavité de l'onguent, c'est-à-dire la sainte dévotion. Les araignées ne tuent pas les abeilles, mais elles gâtent et corrompent leur miel, et embarrassent le rayon des toiles qu'elles y font, en sorte que les abeilles ne peuvent plus faire leur ménage, et cela s'entend quand elles y font du séjour. Ainsi le péché véniel ne tue pas notre âme, mais il gâte pourtant la dévotion, et embarrasse si fort de mauvaises habitudes et inclinations les puissances de l'âme, qu'elle ne peut plus exercer la promptitude de la charité, en laquelle gît la dévotion. Mais cela s'entend quand le péché véniel séjourne en notre conscience par l'affection que nous y mettons. Ce n'est rien filoté de dire quelques petits mensonges, de se dérégler un peu en paroles, en actions, en regards, en habits, en joliété, en jeu, en danse, pourvu que tout aussitôt que ces araignées spirituelles sont entrées en notre conscience, nous les rechassions et bannissions comme les mouches à miel font les araignées corporelles. Mais si nous leur permettons d'arrêter dans nos cœurs, et non seulement cela, mais que nous nous affectionnions à les y retenir et multiplier, bientôt nous verrons notre miel perdu et la ruche de notre conscience empestée et défaite. Mais je dis encore une fois, quelle apparence y a-t-il qu'une âme généreuse se plaise à déplaire à son Dieu, s'il affectionne à lui être désagréable et veuille mettre ce qu'elle sait lui être ennuyeux? Chapitre 23, qu'il faut se purger de l'affection aux choses inutiles et dangereuses. Les jeux, les bals, les festins, les pompes, les comédies en leur substance ne sont nullement choses mauvaises mais indifférentes, pouvant être bien et mal exercées. Toujours néanmoins ces choses-là sont dangereuses, et de s'y affectionner, cela est encore plus dangereux. Je dis donc, Philoté, qu'encore qu'il soit loisible de jouer, danser, se parer, écouter des comédies honnêtes, banqueter, si est-ce que d'avoir de l'affection à cela, c'est chose contraire à la dévotion et extrêmement nuisible et périlleuse. Ce n'est pas mal de le faire, mais oui bien de s'y affectionner. C'est dommage de semer en la terre de notre cœur des affections si vaines et sottes, cela occupe le lieu des bonnes impressions et empêche que le suc de notre âme ne soit employé dans de bonnes inclinations. Ainsi, les anciens nazariens s'abstenaient, il s'agit des nazirs, s'abstenaient non seulement de tout ce qui pouvait enivrer, mais aussi des raisins et du verjus. Non point que le raisin et le verjus enivrent, mais parce qu'il y avait danger, en mangeant du verjus, d'exciter le désir de manger des raisins, et en mangeant des raisins, de provoquer l'appétit à boire du mou et du vin. Or je ne dis pas que nous ne puissions user de ces choses dangereuses, mais je dis bien pourtant que nous ne pouvons jamais y mettre de l'affection sans intéresser la dévotion. Les cerfs ayant pris trop de venaison s'écartent et retirent dedans leurs buissons, connaissant que leur graisse les charge en sorte qu'ils ne sont pas habiles à courir si d'aventure ils étaient attaqués. Le cœur de l'homme se chargeant de ces affections inutiles, superflues et dangereuses, ne peut sans doute promptement, aisément et facilement courir après son Dieu, qui est le vrai point de la dévotion. Les petits enfants s'affectionnent et s'échauffent après les papillons. Nul ne le trouve mauvais parce qu'ils sont enfants. Mais n'est-ce pas une chose ridicule, mais plutôt lamentable, de voir des hommes faits, s'empresser et s'affectionner après des bagatelles si indignes, comme sont les choses que j'ai nommées,
lesquels, outre leur inutilité, nous mettent en péril de nous dérégler et désordonner à leur poursuite? C'est pourquoi, ma chère Philotée, je vous dis qu'il se faut purger de ces affections, et bien que les actes ne soient pas toujours contraires à la dévotion, les affections néanmoins lui sont toujours dommageables. Chapitre 24. Qu'il faut se purger des mauvaises inclinations. Nous avons encore filoté certaines inclinations naturelles, lesquelles, pour n'avoir pris leur origine de nos péchés particuliers, ne sont pas proprement péchés ni mortels ni véniels, mais s'appellent imperfections, et leurs actes défauts et manquements. Par exemple, saint Paul, selon le récit de saint Jérôme, avait une grande inclination aux tristesses et regrets. Si, qu'en la mort de ses enfants et de son mari, elle courut toujours fortune de mourir de déplaisir. Cela était une imperfection et non point un péché, puisque c'était contre son gré et sa volonté. Il y en a qui de leur naturel sont légers, les autres rébarbatifs, les autres durs à recevoir les opinions d'autrui, les autres inclinés à l'indignation, les autres à la colère, les autres à l'amour. Et en somme, il se trouve peu de personnes parmi lesquelles on ne puisse remarquer quelque sorte de telles imperfections. Or, quoi qu'elles soient comme propres et naturelles à chacun, si est-ce que par le soin et affection contraire, on les peut corriger et modérer, et même on peut s'en délivrer et purger, et je vous dis, Philotée, qu'il le faut faire. On a bien trouvé le moyen de changer les amandiers amers en amandiers doux, en les perçant seulement au pied pour en faire sortir le suc. Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas faire sortir nos inclinations perverses pour devenir meilleurs ? Il n'y a point de si bon naturel qui ne puisse être rendu mauvais par les habitudes vicieuses. Il n'y a point aussi de naturel si revêche qui par la grâce de Dieu, premièrement, puis par l'industrie et diligence, ne puisse être dompté et surmonté. Je m'en vais donc maintenant donner les avis et proposer des exercices par le moyen desquels vous purgerez votre âme des affections dangereuses, des imperfections et de toutes affections au péché véniel, et si assurerez de plus en plus votre conscience contre tout péché mortel. Dieu vous fasse la grâce de les bien pratiquer.